expérience, nous disposons de différents sables que nous avons obtenus par tamisage. Donc tout d'abord, un sable extrêmement fin, dont le diamètre des grains est inférieur à 0,25 mm. Puis un sable de taille moyenne, compris entre 0,25 et 1 mm. Et enfin un sable grossier, dont les grains sont supérieurs à 1 mm. Pour chacun de ces types de sable, nous allons donc ajouter une quantité d'eau qui va varier. Tout d'abord, nous allons ajouter 2% d'eau, puis 8% d'eau, et enfin 15% d'eau. Pour le dernier, nous n'ajoutons pas d'eau. Nous allons réaliser la même chose pour chacun des types de sable, bien mélanger, puis réaliser 12 pyramides. Maintenant que le mélange des sables et de l'eau a été fait, nous pouvons réaliser les pyramides. Pour cela, nous versons à débit et à hauteur constante les mélanges. Nous réitérons l'opération pour tous les différents mélanges. Ainsi, à première vue, le sable qui apparaît comme permettant la consistance la plus solide est le sable extrêmement fin, tandis que la meilleure quantité d'eau serait de 2%, la ligne ici donc. Ainsi, la consistance optimale serait a priori obtenue avec un sable inférieur à 0,25 mm et 2% d'eau, soit cette pyramide qui est à première vue la plus haute. Seulement, cette observation n'est que visuelle. Ainsi, afin de confirmer cette première hypothèse, nous allons mesurer l'angle formé par chaque pyramide avec le support.